Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil fantastique qui provient d'un script qui s'appelle le MK Slicer. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Reaper, vous savez qu'il existe cette fenêtre, le Dynamic Split, que j'ai appelé grâce à la raccourci clavier D, qui me permet finalement, et comme on le voit déjà à l'écran, de éventuellement slicer une boucle de batterie ou toute information audio disposant de transitoires. Alors, cet outil me permet de splitter les items ou d'y ajouter des stretch markers ou des transient guys. Nous n'allons pas voir cette fenêtre en détail, car je l'ai déjà présentée dans quelques autres de mes tutoriels, et nous allons voir un autre script qui finalement fait pareil, mais qui offre beaucoup plus de possibilités. Alors, pour pouvoir utiliser ce script, il faut commencer par l'installer. Je vous invite donc à aller dans le menu Options, Show Resource Path in Explorer Finder. Je vais fermer Reaper pour l'instant et je vais aller dans mon navigateur internet et dans mon moteur de recherche, je vais taper le mot Reapack. Je clique sur le premier lien et ici à droite, vous avez la possibilité de télécharger le plugin Reapack en fonction de votre OS. Ici, moi je suis en Windows 64 bits, je vais donc le télécharger. Voilà qui est fait. Et je vais simplement le glisser, déposer dans ma fenêtre de Reaper, dans le dossier User Plugin. Il est donc bien présent. Je peux maintenant relancer Reaper. Dans le menu extension, maintenant, j'ai une nouvelle ligne qui s'intitule Reapack. Je vais aller sur Browse Package et je vais chercher, parmi les nombreux scripts qui me sont maintenant disponibles, le fameux MK Slicer. Je tape MK Slice. Et je vois qu'il est disponible en version 1.4.4. Je clique droit, je sélectionne Install, je clique sur Apply. C'est maintenant terminé. Dans mon action list, je me retrouve maintenant avec une nouvelle action qui s'appelle MK Slicer. Alors, cette action, qu'est-ce que je peux en faire ? Soit la laisser là, soit lui ajouter un raccourci clavier. Mais ici, je vais me permettre de le mettre dans ma boîte à outils pour pouvoir l'utiliser plus souvent. Donc, je clique droit dans ma boîte à outils, Customize Toolbar, j'ajoute une action, je sélectionne le MK Slicer, je clique sur Select, il se retrouve maintenant dans ma boîte à outils, je clique droit pour le renommer, voilà, et je vais, en cliquant droit, lui affecter un icône. Par exemple, si je tape Transient, j'ai quelque chose comme ceci, celui-là me conviendra bien. Voilà qui est fait, je peux maintenant fermer. J'ai un nouvel icône dans ma boîte à outils, si je clique, j'ai le slicer qui se charge, et lorsque je reclique, Reaper me demande ce que je veux faire, soit lancer une nouvelle instance, soit terminer l'instance. Je vais choisir de me rappeler de ce settings, et je vais cliquer sur Terminate Instance. Et maintenant, comme vous le voyez, en cliquant sur ce bouton, je peux maintenant ouvrir mon MK Slicer. Alors, comment fonctionne-t-il ? Je vais sélectionner ici mon item, et je vais cliquer sur Get Item. Comme on peut le constater, Reaper a déjà placé certaines lignes jaunes à l'endroit des différents transients. Alors, comment est contrôlée cette détection de transitoire ? Il y a plusieurs, ici dans les deux premières cases, il y a plusieurs faders que je vais vous expliquer. La première est, comme par exemple sur le Dynamic Split Item, il vous est possible de choisir une valeur de threshold et de sensibilité. Et donc ici, vous voyez que si mon threshold est très élevé, je détecte finalement peu de transitoires et je peux donc affiner en fonction du nombre de transitoires que je veux détecter. Ensuite, vous avez la sensibilité qui vous permet d'être plus fin ou moins fin dans votre détection. Vous avez le retrig qui vous permet d'éviter à l'application de capter ce qu'on appelle des doubles triggers. Donc, il vous permet de définir une fenêtre en millisecondes qui va dire, s'il y a un transient qui est détecté, il faut attendre au moins X millisecondes avant d'en détecter un deuxième. Je vais ici mettre la valeur au maximum, réduire encore un petit peu le threshold. Voilà, et vous constatez que si j'ai une valeur de retrig qui est inférieure, certains placements de trig réapparaissent. Donc imaginons qu'entre cette transitoire-là et celle-ci, il y ait X millisecondes, si mon retrig devient
subitement plus grand que X, voilà, eh bien, il ne tient pas compte alors de la prochaine transitoire. Vous pouvez également réduire le nombre de transitoires que la détection vous propose. Alors, quelques points sur la navigation dans ce script. À l'aide de la mouse wheel, vous pouvez bien sûr zoomer. Si vous maintenez votre mouse wheel enfoncé, avec l'aide du glisser-déposer, vous pouvez vous déplacer. À l'aide du bouton play, vous pouvez bien sûr lancer la lecture. Et lorsque un point de transitoire vous est proposé, à l'aide du bouton Shift, si vous maintenez le bouton Shift, il vous est possible alors de déplacer le point de transitoire afin de l'ajuster plus finement. Alors, au point de vue de la détection de transitoire, vous voyez que la forme d'onde ici, donc la forme d'onde réelle est la forme d'onde bleue, et il y a une forme d'onde rouge par-dessus qui s'est installée. Eh bien, cette forme d'onde rouge dépend des filtres ici présents dans ces cases. En effet, si je veux concentrer, par exemple, l'essentiel de ma découpe sur les informations du kick, donc je vais vous faire écouter rapidement la boucle. Constatez qu'il y a à chaque fois 2 coups de grosse caisse. Eh bien, si je veux slicer l'essentiel de ma boucle sur ces grosses caisses, eh bien, je peux faire en sorte de filtrer les hautes fréquences et de demander au script de se focaliser majoritairement sur les hautes fréquences. Et comme vous le constatez ici, alors, il détecte plus facilement les coups de grosse caisse. Si je veux prendre en compte également uniquement, par exemple, le Charleston, eh bien, vous constatez ici qu'il va davantage s'aventurer sur les découpes des Charleston. Bien sûr, je peux toujours affiner mes informations à l'aide du threshold et je peux également augmenter la puissance du filtrage grâce au potard filtered gain. Et donc, à vous finalement de trouver le bon paramètre en fonction du protocole de découpe que vous voulez établir. Ici, je vais faire en sorte d'essayer de découper absolument toutes les transitoires pour l'exemple de notre vidéo. Vous voyez qu'il faut un petit peu chipoter, voilà, quelque chose comme ceci, et ça me paraît bon. Alors je peux zoomer, et je me rends compte qu'ici, eh bien, la transitoire serait plutôt ici, donc à l'aide du bouton Shift, je vais déplacer, et je vais vérifier rapidement les autres coups qui me semblent corrects. Voilà. La détection des transitoires est maintenant faite. Je vais maintenant pouvoir réaliser plusieurs opérations. Et la première, eh bien, c'est par exemple le slice. Si je clique donc sur le bouton slice, on se rend compte que mon item audio a subi quelques modifications. Et en effet, il m'a créé un item audio par transitoire présente dans ma boucle. Je peux maintenant donc inverser l'ordre de mes items ou en faire finalement ce que je veux. Je vais revenir en arrière, je vais replacer l'item, je vais replacer ici le trigger, et je vais maintenant utiliser la même fonction slice, mais je vais également quantiser. Alors, avant de quantiser, je peux choisir la force avec laquelle la quantisation va être imposée. Donc à 0, il n'y aura pas de quantification du tout. À 100%, je vais complètement être soumis au grid. Grid, bien sûr, que je peux choisir la résolution. Ici, je vais prendre une résolution de 1,16. Je peux choisir la taille du crossfade qui vont être faits entre les slices et je peux éventuellement, je vais zoomer ici pour que vous le voyez, offsetter, donc décaler l'endroit de la coupure si le cœur m'en dit. Je maintiens un contrôle pour replacer le fader là où il était et je vais donc ici maintenant cliquer sur Slice et ensuite sur Quantize et vous constatez alors, si je zoome ici quelque part, eh bien qu'il m'a replacé chaque coup exactement par rapport à la grille. On peut écouter d'ailleurs ce que ça donne. Voilà, je reviens en arrière. Je peux également, à la place de provoquer, de placer des slices, plaquer des stretch markers. Si je clique sur marqueur, eh bien on constate, même si dans ce thème ils ne sont pas très visibles, eh bien qu'il m'a placé des stretch markers à l'endroit de mes transitoires. Stretch markers que je peux maintenant déplacer à ma guise pour être replacé sur la grille éventuellement ou complètement changer la résolution de la boucle.
Petite parenthèse, lorsque vous manipulez des infos audio qui contiennent beaucoup de transitoires et que vous utilisez des stretch markers, il est de bonne loi de choisir pour votre item le mode stretch marker, non pas par Project Default, mais par Transient Optimized, et donc optimalisé pour les transients. Je vais revenir en arrière et je vais maintenant utiliser marqueur et je vais quantiser ces stretch markers. Et vous voyez que j'ai plus ou moins le même résultat qu'avec les slices, si ce n'est qu'ici, il n'y a pas de découpe et que tout est fait grâce à des stretch markers. L'avantage des stretch markers, eh bien, c'est que si mon item est bien en mode time base, beat, position, length rate et même auto stretch à tempo change, eh bien, si j'applique un changement de tempo à mon arrangement, par exemple le placer en 114, eh bien, on constate que ma boucle audio a donc bel et bien suivi ce changement de tempo. Nous n'avons pas parlé ici du guide by transient. En effet, vous avez constaté que j'ai pu slicer ou placer des stretch markers en fonction des transitoires placés par la reconnaissance de transitoire, mais je peux également slicer, si le cœur m'en dit, en fonction d'un grid, et vous constatez alors qu'il me propose de slicer non plus au transitoire, mais à une valeur de grid quelconque, comme par exemple 1,32, 1,8 ou 1,16. Il y a une dernière fonction qui rend ce script très très intéressante, c'est la fonction MIDI. Alors cette fonction MIDI peut avoir deux propriétés, soit le mode sampler, soit le mode trigger. Constatez qu'en mode trigger, eh bien, il y a des points qui apparaissent sur les points de transitoire. Ces points vous indiquent plus ou moins la vélocité à laquelle l'information de transitoire va être retranscrite en MIDI. Vous pouvez utiliser la valeur peak des transitoires ou la valeur RMS et changer ici la range de la vélocité, donc soit d'aller de 1 à 127, soit définir des frontières plus courtes ou plus larges en fonction de vos besoins. Donc ici, en mode trigger, il vous indique donc une valeur de vélocité que vous pouvez changer à l'aide de la touche contrôle pour définir une vélocité personnelle. Je rappelle qu'avec la touche Shift, vous pouvez replacer très légèrement à votre guise le point de coupure et donc à l'aide du bouton contrôle, vous pouvez définir une autre vélocité. Alors je vais repasser rapidement en mode sampler pour vous montrer à quoi peut servir ce mode. Eh bien, une fois que j'ai choisi le mode sampler, je clique sur MIDI et que se passe-t-il ? Eh bien, il m'a placé une piste MIDI et il m'a placé autant de sampleurs réassemblomatiques que contient la boucle de slice. Et donc, si j'écoute ici mon fichier MIDI, je me retrouve avec la même chose car il y a un slice finalement par position de point d'impact. Mais ça me permet également, maintenant que j'ai un sampler, eh bien, le premier sampler est à la note 24, c'est 0, et le dernier à la note G1, eh bien, si j'active ici l'enregistrement, que je choisis un clavier maître, que j'active le monitoring, eh bien, je peux maintenant, à l'aide de mon clavier MIDI, jouer le contenu des slices avec mon clavier MIDI. Voilà donc quelque chose qui peut être très sympathique. Je vais effacer cette piste. Je vais recharger le MK Slicer. Je vais rechoper mon item. Et je vais vous présenter maintenant l'autre mode qui est le mode trigger. Et pour ce faire, je ne vais pas utiliser cette boucle, mais je vais plutôt utiliser celle-ci. Donc je reclique sur Get Item. Voilà qui est fait. Et ici, je vais vous faire écouter rapidement de quoi il retourne. Eh bien, il s'agit d'une piste de caisse claire.
Eh bien, à l'aide du mode trigger, je vais pouvoir exporter le MIDI depuis ces informations audio. Alors, ici, vous constatez qu'il y a énormément de ghost notes. Je vais donc affiner mon threshold, quelque chose comme ceci. Voilà. Je vais me concentrer davantage sur les fréquences propres à la caisse claire, donc plutôt dans le médium. Voilà quelque chose comme ceci. Je vois ici qu'il y a un transitoire qui est placé, qui ne devrait pas l'être, donc je peux cliquer droit pour le supprimer. Et contrairement, je peux cliquer droit également pour en ajouter un qui ne serait pas présent. Donc ma détection a l'air d'être pas trop mal. Voilà, j'ai donc bien détecté ma piste. Je vais choisir la note sur laquelle vont être exportées les informations MIDI et je vais maintenant cliquer sur le bouton MIDI. Je me retrouve maintenant avec une nouvelle piste MIDI et contenant des notes. Chacune des notes correspond donc au transitoire que je viens de définir. Et bien entendu, maintenant, je peux placer un instrument virtuel, par exemple de batterie, comme par exemple EasyDrummer. Je vais augmenter un petit peu la vélocité. Voilà, vous avez compris le principe. Bon, évidemment, ici, j'aurais pu faire un peu plus attention à la détection de transitoire. J'ai été très rapidement pour les biens de ce tutoriel. Mais vous avez donc compris l'intérêt de cet outil qui peut donc être multifonctionnel, à savoir sans placer les transitoires dans différents sampleurs ou triguer pour transformer les informations audio en MIDI. Voilà, j'espère que cette petite fenêtre, ce petit script vous sera bien utile dans vos utilisations de Reaper. Soyez créatifs, amusez-vous bien, à la prochaine, ciao.